Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog podcast tricot, probablement sur 2 semaines. 2 semaines, oui, à peu près on va dire. Je pense que je vais devoir tout décaler parce que là je commence le vlog très tard. On est lundi 18 mars et la dernière fois que je vous ai pris on était mardi ou mercredi, la semaine passée. Donc ça fait une semaine en fait quasiment que je suis pas revenue par ici. Et donc je pense que ça va un petit peu tout décaler, mais c'est pas très grave. Je vous quitterai probablement pas ce dimanche-là, celui d'après. Alors j'ai pas énormément d'avancées de tricot à vous présenter depuis mercredi dernier. Parce que, pour rappel, j'ai 2 encours actifs, une paire de chaussettes et un pull. J'ai des encours dormants, genre le navy sweater juste là. Le pull pour mon mari que j'ai commencé en octobre l'année dernière, on n'en parlera même pas. Je crois que c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Ah non, le rosa que je n'ai pas avancé. Donc voilà, j'ai 2 encours actifs et quelques petits trucs qui dorment. Et en fait je n'ai pas beaucoup tricoté parce que je n'étais pas chez moi ce week-end et c'est aussi pour ça que je ne vous ai pas repris. J'étais à Malakoff avec des amis, donc je suis rentrée à Paris vendredi soir. Et je suis revenue à Caen dimanche soir, mais toute seule, donc c'est moi qui conduisais, donc j'ai perdu 7 heures de tricot sur mon week-end, forcément j'ai pas beaucoup tricoté. On a fait un tricoté samedi après-midi, donc j'ai pu avancer un petit peu, mais j'ai eu tellement de difficultés avec le patron que j'avais emmené avec moi que finalement j'ai pas beaucoup avancé, j'ai vraiment fait le gousset de ma chaussette. Et on est resté, enfin moi je suis restée de 14h à 18h ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en 3-4 heures c'est tout ce que j'ai fait. J'ai plein de choses à vous présenter quand même puisque à Malakoff j'ai fait quelques petits achats, mais j'ai surtout des copines en or et donc j'ai plein de trucs à vous montrer. Mes achats sont dans ce magnifique sac à projet, je vous le montre de plus près, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Et c'est un sac à projet cousu par Péroline, le coin de Péro, il y a sa petite étiquette là, j'espère que vous voyez quelque chose. C'est un sac qu'elle m'a très gentiment réalisé, c'est elle qui a inventé le patron et je trouve cette fenêtre là pour voir ce qu'il y a dans le sac à projet vraiment hyper pratique. Il a des paillettes, du velours rose ici, il a un magnifique tissu à l'extérieur et à l'intérieur. J'espère que vous le voyez correctement, c'est très joli. Donc encore merci Péroline pour cet adorable cadeau. J'ai fait des achats chez... Est-ce que c'est mes premiers achats? Non. D'abord j'ai acheté un patron à Malakoff. C'est une designeuse que je ne connaissais pas du tout. J'espère ne pas avoir montré mon code Ravelry. Si c'est le cas, je couperai ça au montage. C'est Instant de Louise. Je vais vous montrer le modèle. C'est le modèle Clématite. C'est un très joli gilet, on pouvait voir la version tricotée, en fait elle avait la plupart de ses modèles exposés et je trouvais ça magnifique. Est-ce que je peux vous trouver une plus grande photo? Non, peut-être pas, donc du coup je vous mettrai à l'écran. Et en fait ce que j'ai aimé c'est que c'est uniquement de la dentelle et qu'il n'y a pas d'aiguille auxiliaire à utiliser. C'est comme... Enfin... On pourrait croire que ce sont des torsades, mais non, c'est juste de la dentelle. Et pour avoir du coup regardé un petit peu la grille, elle est hyper facile. Il y a uniquement maille endroit, maille envers, jeté, 2 mailles ensemble, glisser, tricoter. Donc en gros, des diminutions, des jetés, maille endroit, maille envers, et c'est tout. Et pourtant, je trouve que le rendu est vraiment somptueux. C'est un patron qui se tricote en fingering, il me semble, faut que je vérifie ça. Oui, c'est ça. Qui se tricote en fingering. Ah, vous avez l'échantillon pour la dentelle et pour le jersey en rond. C'est hyper bien fait, je trouve. De toute façon, je regrette pas d'avoir pris le petit livret, puisqu'il est très bien fait. Il est relié, c'est pas juste des pages comme ça, c'est un petit livret relié. Tout est très bien expliqué à l'intérieur. Je dirais juste que si vous avez des problèmes de vue, je vais vous montrer peut-être la police sur la première page où il y a juste les infos, mais pas le patron en tant que tel. C'est écrit en petit. Moi j'ai des soucis pour voir de loin, pour voir de près ça va. Mais voilà, c'est écrit en tout petit à l'intérieur, donc il faut le savoir. Il se tricote de bas en haut, donc vous tricotez d'abord à plat votre gilet et ensuite vous venez récupérer les manches ici. La designeuse m'a expliqué qu'il y a des rangs raccourcis au niveau de la tête de manche. C'est ce que je viens de faire sur mon pull Scotty Sweater et franchement moi c'est ma construction préférée. La première fois que j'avais fait ça c'était sur le pull Menuet de Marie-Christine Lévesque que je trouve magnifique. J'ai une autre version qui m'attend tout bientôt, j'ai toute la laine qu'il faut. J'ai juste pas le temps de le faire mais j'espère pouvoir le faire à l'automne puisque c'est vraiment un coloris automnal pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est les laines que j'avais ramenées de Londres à Noël. Et là j'ai le tableau des mesures, donc il va du double XS au 3XL.
Ah, il y a même des tailles intermédiaires. Donc vous avez 2 XS, vous avez 2 M, un M1 et un M2. Vous avez 2 L, L1, L2, 2 XL, 2 double XL et 2 3XL. Donc en tout, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 tailles, si j'ai bien compté. Je pense que c'est quelque chose comme 12 tailles. Ce qui est précisé, c'est qu'en fait, pour les tailles doubles, donc les 2 M par exemple, la taille de dos est identique, mais par contre, la taille pour la poitrine est différente. Donc c'est assez intéressant, je trouve, en termes de construction et surtout d'adaptabilité. Et pour le tour de poitrine, ça va du 84 au 144 et c'est mesure du vêtement fini, si ça peut un peu vous aider. Moi je partirais probablement sur un S, 94 de tour de poitrine vêtement fini. Moi je fais 91 parce que les anses c'est entre 4 et 9 cm et moi j'aime pas beaucoup les anses positifs. Enfin, j'aime avoir 1 ou 2 cm mais pas plus. Et si mon échantillon est trop grand, je partirais carrément sur un XS. Bon, très contente de cet achat. J'ai acheté un autre patron chez la créatrice pour remercier Péroline pour ce magnifique sac à projet. Je me souviens plus du nom du gilet qui était somptueux. J'ai failli craquer pour moi mais je me suis dit acheter 3 fois, enfin acheter 3 patrons, c'était un peu trop. Donc voilà, je me suis offert celui-ci, je lui ai offert le gilet et je suis très contente d'être passée à Malakoff parce que ça m'a fait découvrir cette créatrice. Si jamais vous avez tricoté ces patrons et que vous voulez m'en faire un retour en commentaire, je serais ravie de connaître votre avis. Ensuite je suis passée chez Ars Mirabilia. En fait quasiment tout est déjà sur mon tricot et je vais vous montrer juste hop comme ça la collection que j'ai choisie. La voici, ce sont des petites tulipes jaunes, je trouve que ça crie le printemps. Là vous avez un petit et un grand anneau marqueur. Donc je crois que c'est 5 et 8 mm. Je trouvais ça intéressant d'avoir 2 tailles différentes. Vous aviez des lots où c'était les 2 mêmes tailles d'anneaux. Moi je trouvais ça sympa d'avoir 2 tailles différentes. Et j'ai également pris, je vous montre ça sur mon tricot ici, un anneau qui s'ouvre, donc qui fait anneau marqueur et progress keeper. Vous voyez juste ici. Et un contre-en. Oui, j'ai craqué mon slip. C'est toujours la même collection. Donc vous avez un progress keeper sur un mousqueton ici. Et en bas, la même pampille avec les petites jonquilles. Est-ce que ça fait le focus? Non, ça devait faire le focus sur ma tête. Je pense que là, vous voyez. Donc j'ai craqué pour toute cette collection-là. J'en ai pour 33 €. Alors que j'ai donc l'anneau marqueur progress keeper, les 2 anneaux marqueurs ici de tailles différentes et le contre-en. Je trouve vraiment pas ça excessif pour le travail que ça demande. Moi j'étais ravie. Je crois que celui-ci est à 8 €. Ces deux-là ça doit être 10 € et le contre-en était à 15 €. J'avais jamais pu voir en vrai le travail d'Ars Mirabilia et je suis très contente d'avoir pu acheter quelque chose sur son stand. On est arrivé vers 10h30 et il y avait déjà, enfin je pense que beaucoup de monde était déjà passé par là mais je peux trouver mon bonheur quand même et je ne suis pas la seule. C'est tout pour ce que j'ai acheté sur le salon. J'ai mon amie Audrey par contre qui m'a donné des pelotes. Eh ben j'y arrive. Hop, 2 pelotes comme ceci, je vous en ai déjà parlé puisque l'avant-dernière paire de chaussettes que j'ai tricotée pour mon challenge, c'était dans cette base-là. C'est la Socks Super Soft Super Dégradée de chez Rico Design. Et elle m'a donné un autre coloris. En fait, elle avait commandé plusieurs coloris. Et c'est le fil qu'elle apprécie pas tricoter. Et moi, je l'avais adoré, je le trouve très doux. Juste, voilà, je vais vous le montrer. Il n'est pas du tout retordu. J'espère que vous voyez quelque chose. C'est un fil qui est très peu retordu et donc pas des plus faciles à tricoter au début, mais une fois qu'on a le coup de main, moi j'ai pas eu de soucis. Donc super contente d'avoir des pelotes en plus. Comme la précédente, je pense que je vais diviser la pelote en 2 pour pouvoir faire 2 paires de chaussettes. Moi j'avais utilisé, c'est des 2 cakes de 50 grammes et je crois que j'avais utilisé moins de 25 grammes de chaque pour ma paire de chaussettes précédente, ou peut-être 25 grammes. Je sais plus, mais en tout cas il m'en restait... je crois qu'il m'en restait 25 grammes, quelque chose comme ça. Donc là c'est pareil, je vais diviser en 2 et peut-être même que je vais mettre pour la pointe un contrastant noir pour débuter avec du noir. Je verrai bien, faut que je réfléchisse, mais hyper contente de pouvoir à nouveau tester cette base là. Enfin, tester, je pense que j'ai déjà bien testé, mais de pouvoir la retricoter. Et pour finir avec le salon de la laine, enfin en tout cas cette journée, ce samedi à Paris, il y a Alexandra qui m'a très gentiment offert ceci. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait un outil pour faire des i-cords. Elle a commandé aux États-Unis en fait un pour elle et elle s'est dit que vu qu'il y avait des frais de port etc.
à payer, autant en prendre plusieurs. Et donc elle a très gentiment pensé à moi et je sais pas si tu passeras par là Alex, mais ça m'a vraiment touchée et fait plaisir. Je trouve la couleur magnifique, il est un peu irisé, je sais pas si vous voyez, mais c'est très très sympa et j'ai hâte de comprendre comment ça fonctionne et de l'utiliser. J'ai la petite carte juste ici, si jamais, oui c'est à l'endroit, si jamais vous voulez retrouver, hop, la créatrice. Et là à mon avis c'est le QR code pour pouvoir avoir un tuto pour savoir comment ça fonctionne. Quand je l'utiliserai je vous montrerai. Peut-être pas comment ça fonctionne, je sais pas, je verrai si c'est pratique de montrer ça en vidéo ou pas, mais en tout cas je vous en ferai un retour pour vous dire si j'ai trouvé ça simple, si c'est chouette à utiliser, enfin du coup j'ai hâte de faire un iCard. Le lendemain je suis allée avec mon petit frère au salon du manga, je crois que c'était ça, je crois que c'était Paris Manga ou quelque chose comme ça, et je me suis acheté 2 illustrations, une sur le thème de l'automne qui s'appelle Halloween 2022. Et la seconde, c'est celle-ci sur le thème de Noël et qui s'appelle Feliz Navidad. Le compte Instagram de la personne qui a fait ces illustrations, c'est Lemon Juice Day. Je vais vous mettre ça juste ici avec le petit QR code si jamais vous voulez aller voir. C'est absolument magnifique, les planches comme ça, je pense que c'est du A5, je suis pas sûre. Sur du papier cartonné, c'était 6 €. J'ai trouvé ça, enfin c'est des reproductions du coup de son travail. Je trouve ça magnifique et j'ai trop hâte d'être en saison pour pouvoir les utiliser. Ici ça crie vraiment l'automne jusqu'au coloris et j'ai aimé le fait que ce soit Noël mais dans des coloris assez différents. Moi je décore Noël dans des tons hyper classiques, hyper... oui, classique, j'ai pas d'autres mots. Chez moi, c'est doré, rouge, vert, paillettes, enfin vraiment des couleurs très très classiques. Et j'ai beaucoup aimé cette illustration qui fait Noël, mais dans des tons assez différents. Voilà pour mes achats, c'est tout ce que je voulais vous présenter. On va ensuite pouvoir parler de mes avancées. Je vais commencer par la chaussette parce que je pense que c'est la partie où j'ai le plus de trucs à dire. Et on terminera avec le pull. Alors, niveau chaussettes, tadadam, j'ai terminé la première chaussette des 2 que je devais offrir aujourd'hui, pour celles qui s'en souviennent. C'était censé être le cadeau d'anniversaire de mon mari, qui est donc né le 18 mars. Et j'en ai qu'une. Je suis allée vous chercher un bloqueur pour pouvoir vous la montrer mieux sur un bloqueur. J'ai fait beaucoup moins de longueur de tige que ce que j'avais pu faire sur ces chaussettes précédentes, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles se détendaient beaucoup au niveau de la longueur, que ce soit les miennes ou les siennes. Donc du coup je lui ai fait vraiment une longueur de pied beaucoup plus petite. Là c'est un bloqueur en 38 et vous voyez c'est quasiment la bonne taille. Voici ce que ça rend, je suis hyper contente de mon jacquard, j'ai tout recommencé et j'ai bien fait. Je trouve que c'est beaucoup moins large que ce que ça a pu être. Il a essayé pour valider et la longueur et le jacquard, alors je pense que j'aurais pu faire quelques mailles de moins encore. Mais étant donné que c'est un motif de 12 mailles, j'aurais pas non plus pu enlever 12 mailles, hein, donc voilà, c'est quand même très bien comme ça. C'est plus au niveau de... À ce niveau-là en fait, au niveau des homards ça tombe sur le début de son mollet donc c'est ok. C'est plus au niveau des vagues ici qui sont plus bas en fait au niveau de la cheville que c'est un peu plus large, mais écoutez il les aime beaucoup, il les trouve très jolis. Mon choix de laine ici est quand même sympa, je trouve que ça fait un esprit mer. Au début j'étais pas hyper convaincue parce que ça faisait bloc en fait au niveau du talon, ça faisait du bleu clair uniquement là. Mais vu qu'on retrouve le bleu clair au niveau de la pointe, je me dis qu'on dirait presque que j'ai utilisé un contrastant pour le talon et pour la pointe et donc c'est très très sympa. Je vous rappellerai toutes les laines quand j'aurai fini la paire. Là je suis sur la deuxième, je vais vous montrer mon avancée sur la deuxième. Autant vous dire que je pourrais pas les offrir aujourd'hui. Hein. Voilà, j'ai monté mes mailles et j'ai même pas fait un rang. Donc ça c'est la deuxième, il est très content de sa paire, il attend juste que je les ai terminées pour pouvoir les porter. J'ai hâte de bloquer, de voir si ça déteint. Je pense pas, j'ai utilisé de la laine industrielle exprès en me disant il y a moins de chances que ça déteigne. On verra bien, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et ensuite, je vais vous parler de mon Scotty Sweater de petite knit. Alors la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais un devant, un dos et rejoint un rond pour le bas. Et là en fait j'ai fait la manche. On dirait que j'ai une mini avancée sur la manche. Mais étant donné qu'il y a des rangs raccourcis tout le long, ici ça m'a pris un temps fou. Mais je trouve ça beaucoup plus joli. Enfin moi c'est vraiment ma construction de manche favorite. C'est magnifique et ça tombe tellement mieux je trouve que des manches qui sont tricotées parallèles, non.
perpendiculaire, je suis désolée, perpendiculaire au corps. Donc voilà, c'est hyper long mais je pense que ce sera très saillant. Petite Knit nous fait poser des marqueurs comme ça tout le long du tricot pour pouvoir ensuite revenir mettre les fils de broderie, puisque c'est un pull qui se tricote, en fait il a un esprit tartan mais il se tricote d'une seule traite, d'une seule couleur, et ensuite on vient repasser des fils pour faire le motif. Donc je déroule la manche tranquillement, il faut que je fasse une 40aine de centimètres je crois de manche. Donc voilà, je suis pas sortie, je tricote ma manche sur mes mini circulaires tranquille avec mon magnifique contrant. Et j'espère quand je reviendrai, je sais pas si j'aurai le temps de revenir mercredi, donc sinon ce sera ce week-end. J'espère que ce week-end j'aurai au moins une manche. J'aimerais l'avoir terminé, au moins le gris, avoir terminé toutes les parties grises pour la fin de ce vlog. Je pense que c'est possible puisque sous un manchure j'ai déjà un paquet de centimètres, vous voyez j'ai tout ça. Donc j'ai dû faire la moitié du corps et en 2 semaines à mon avis j'aurai le temps de faire les 2 manches et l'autre moitié du corps. C'est en 5 mm pour vous donner une petite idée, donc ça va vite. Là le petit bout de manche j'ai dû faire 20 rangs. Ouais c'est ça, tout pile 20 rangs, j'ai mis même pas 1 heure à faire 20 rangs. Donc c'est pour vous dire à quel point ça avance vite, et je pense que si je me mets bien dessus cette semaine, j'aurai peut-être terminé les 2 manches. En tout cas la première, et fait les rangs raccourcis de la deuxième parce que je suis en train de penser que les rangs raccourcis c'était quand même très long. Toujours aussi contente de ce patron, je vous l'avais dit dans le vlog précédent, mais en fait le patron Petite Knit en anglais, moi ça m'a réconciliée avec cette designeuse avec laquelle j'avais beaucoup de mal, mais je pense que c'est juste les traductions en français qui me chagrinaient. Et là il y a plein de petites astuces. Elle vous propose aussi d'élargir les manches si vous voulez un effet plus loose ou si vous avez des bras un peu plus forts. Donc voilà, il y a plein de petites choses dans ce patron et je suis très contente d'avoir tenté ma chance avec un patron en anglais parce que certes je m'étais fait à mon avis, c'était pas des a priori puisque j'avais tricoté déjà 3 patrons d'elle, et sur les 3 à chaque fois j'avais trouvé des erreurs, mais je pense que les erreurs ne sont pas du tout dans les versions de base, c'est juste dans les traductions. C'en est tout pour cette semaine, je reviens vous voir dans la semaine pour vous montrer mes avancées. Bonjour, nous sommes le samedi 22 je crois, je sais plus trop, mais dans ces eaux-là. Il est assez tôt, je pense qu'il doit être 8 h ou quelque chose comme ça. Mais il fait super beau, je ne sais pas si ça va durer, mais j'en profite pour venir vous voir maintenant. Avant d'oublier, je débute par ce que je porte, c'est le pull escale de Marie-Christine Lévesque, que moi j'ai fait en version marinière. Il a un petit col bateau à l'arrière qui est beaucoup trop mignon, et je l'avais tricoté en soft tweed, je crois que c'est ça la base de Drops, qui vieillit super bien. J'ai vraiment aucune bouloche dessus, il me semble qu'il y a du coton à l'intérieur, et j'en ai parlé récemment avec une amie du tricoté de Paris, et elle me disait qu'elle l'avait tricoté, qu'elle s'était vachement détendue, et c'est aussi quelque chose qu'on m'avait demandé à l'époque où je l'ai tricoté et présenté en vidéo, et je crois que c'était il y a peut-être 1 an de ça. Et en fait oui, mon pull s'est détendu, mais à hauteur de l'échantillon que j'avais fait, donc il n'y a rien de gênant en fait. J'ai adapté ma taille d'aiguille, mon échantillon, la taille du patron que j'ai réalisé en fonction de l'échantillon que j'ai eu au final après l'avoir bloqué. Pareil pour les cotons de Drops, j'entends souvent qu'ils se détendent au blocage. J'ai toujours bloqué mon échantillon et j'ai fait en fonction du résultat de mon échantillon. Et pourtant je tricote lâche, donc je sais pas si ça a un impact ou pas sur le fait que la laine se détend, mais moi c'est toujours proportionnel en fait à l'échantillon que j'avais fait au départ. Donc très content de ce pull, il fait beau, donc j'ai pu le ressortir. Il est un peu moins chaud que les pulls en mérino classique que j'ai, et donc là c'est la saison parfaite, même si ce matin je crois qu'il fait 5 et cet après-midi 10. On a dû perdre presque 8 degrés, oui c'est ça, depuis hier, donc finalement j'aurais mieux fait de le porter cette semaine quand on a eu chaud plutôt que maintenant où il fait un petit peu froid. Je vais vous montrer mes avancées de la semaine qui sont pas énormes, encore une fois ça fait plusieurs semaines que je vous dis ça. Je vais vous montrer l'avancée de mes chaussettes. Ah, j'ai perdu une maille. Le pire c'est que j'ai des bloqueurs de mailles dans mon sac. J'aurais pu les mettre dessus mais non. Voilà. Alors, voici mon avancée. J'ai terminé la grille de jacquard au niveau des homards. Il y a encore un peu de jacquard pour les vagues. Si je vous montre la seconde, ce sera peut-être... Enfin la première du coup. Ce sera peut-être plus parlant. Il me manque cette petite partie là de jacquard avant de pouvoir attaquer le jersey ici, puis talon, puis jersey, puis pointe.
Je pense qu'elle sera finie ce week-end, je vais me mettre dessus, surtout qu'il y a un Grand Prix demain à 5 h du matin. Donc je vais essayer de passer la partie jacquard. Jersey talon aujourd'hui, comme ça demain pendant le Grand Prix je fais juste du jersey rond et elle sera finie ce week-end. Moi il est 8 h du matin, honnêtement si je bosse 1h30 dessus j'aurais terminé jusqu'au talon à mon avis, peut-être 2 heures. Donc voilà, 2 heures de tricot aujourd'hui pour faire ça. Mon jacquard est identique à celui-ci, j'avais peur de ne pas réussir à retrouver la même tension et finalement si je les mets l'un sur l'autre, mais je sais même pas si vous pouvez voir l'autre derrière puisque c'est vraiment identique même au niveau de la longueur, donc je suis très contente. J'ai enfin trouvé un jacquard, enfin une technique extensible qui me permet d'avoir un jacquard assez régulier, assez lisse. Bon là il est pas bloqué hein. Donc je vais enfin pouvoir faire des chaussettes en jacquard pour moi, pour monsieur, pour toute la famille, pour tout le monde et je suis super contente. Sur les pulls j'avais pas trop de difficultés mais sur les mini circulaires c'était très dur pour moi. Et j'ai plein de patrons de chaussettes, notamment pour le printemps jacquard, qui me font trop envie, donc j'ai hâte. Je vais essayer par contre de repartir sur des tons foncés ici, parce que je crois que c'est pas comme ça que se présente la suite de ma pelote. Il me semble qu'on est encore dans du clair comme ça. Mais je vais essayer de repartir sur du foncé, parce que je me dis s'il les met dans des chaussures, avec le pantalon, peut-être qu'on va voir que ça. Et donc si l'on a une chaussette très claire comme ça et une très foncée ici, si on voit que cette partie là, ça va peut-être être un peu bizarre. Donc voilà, je vais essayer de bidouiller et de repartir sur une partie assez foncée comme celle-ci pour qu'il ait deux chaussettes pas identiques, puisque je sais pas si ici c'est un pattern, si c'est une suite logique ou si c'est un peu aléatoire, mais juste voilà, repartir sur du foncé à ce niveau-là. Voilà pour mes petites chaussettes, je vais vous montrer mon pull Scotty Sweater et même si j'ai pas beaucoup d'avancées, j'ai des achats à vous montrer, donc cette partie ne sera pas si petite. Alors le voici, il a une manche de fini, si j'arrive à vous montrer ça. Voici sa première manche, alors c'est des côtes assez longues qu'on va ensuite replier comme pour le col. J'ai jamais fait ça pour des manches, je l'ai déjà fait pour des cols mais jamais pour des manches. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au porté, c'est très mignon, la finition j'aime beaucoup. J'ai pas suivi la longueur de manche préconisée, j'ai fait 42 cm au lieu des 44 demandés. J'ai donc enlevé 2 cm et ça convient très bien. Il me suffit du coup juste de couper ici, de laisser une assez longue longueur de fil, un assez long fil pour pouvoir ensuite coudre à l'intérieur mes côtes et avoir hop un petit rabat comme ça. Objectif du coup de ce week-end c'est au moins finir les rangs raccourcis de ce côté là, donc finir la chaussette, pas celle-ci, l'autre, finir l'autre chaussette au marre et faire les rangs raccourcis ici. Vu le temps qu'on a eu cette semaine, je me suis dit que je pourrais plus le porter, mais là il recommence vraiment à faire froid et je pense pour 2 bonnes semaines là, donc je vais pouvoir le reprendre, le terminer et probablement le porter avant les très beaux jours, puisque ça y est, le printemps est arrivé. Et certes je n'ai plus envie de tricoter que du coton, mais je n'en possède absolument pas, je n'ai aucune quantité ni pull, ni accessoires, ni quoi que ce soit en coton actuellement. Donc pourquoi pas repasser sur des pulls en fingering, je sais pas. Je participe à un call, en tout cas je suis dans une discussion de call. Les filles ont monté le projet depuis super longtemps. Moi je l'ai pas monté parce que en fait apparemment le motif de dentelle est assez compliqué. C'est un patron en anglais et moi je vais le tricoter avec 2 brins en contrastant, alors que normalement il n'y a qu'un brin et il n'y a pas de contrastant, donc enfin c'est beaucoup de difficultés à ajouter. Je voulais tricoter d'abord celui-ci en anglais, savoir où j'en étais un peu du tricot anglais avant de me lancer dedans. Donc s'il fait encore pas très chaud, quand je termine celui-ci, je vais probablement lancer l'autre. Et voilà, essayer de m'accrocher et avoir des chaussettes peut-être à la vanille à côté au lieu de chaussettes en jacquard qui me prendront un peu moins de temps. Sinon je vais directement passer sur un pull en fingering. Je sais pas, peut-être le folklore de Marie-Christine Lévesque, ça pourrait être sympa pour le printemps, à voir. Je vais donc maintenant vous montrer mes achats. Il y avait une promotion de moins 15% sur les autorayants chez Le Bruit des Aiguilles. Et donc j'ai commandé des autorayants. 15% généralement, en tout cas pas pour de la laine, par exemple dans le commerce, c'est pas du tout une réduction qui me fait acheter. Mais là ça me permettait d'avoir les frais de port gratuits. Et comme j'avais jamais testé cette marque, que ça me faisait de l'œil, et surtout que j'avais eu une carte cadeau de 50 € pour mon anniversaire, je me suis dit que j'allais tester. La personne qui m'a offert la carte cadeau, je le sais, passera par là. Donc je te remercie encore pour ce très généreux cadeau, j'ai pu me faire plaisir.
J'ai la facture avec moi, donc je vais pouvoir vous donner les prix avant et après réduction. On va commencer par le préféré de mon mari, c'est celui-ci. C'est pas la plus jolie base que j'ai pris puisque j'ai voulu tester 4 bases différentes. Donc là c'est la base vraiment classique, 75% fingering, pas du tout. Fingering 75-25, donc 75% de laine superwash et 25% de nylon. Vous avez 400 mètres au 100 grammes, la couleur est vraiment très belle, vous la voyez très très bien en vidéo. C'est le coloris Stars Hollow. J'ai pris que des coloris de la collection Gilmore Girls parce que c'est une collection qui me faisait rêver depuis que je l'avais vue dans des vlogs. Je me souviens plus quel vlog c'était, mais je l'avais vue dans des vidéos de Céline Madame Ibiche. Sa chaîne c'est See You Later, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Elle avait eu le coloris Rory et un second coloris, mais je me souviens plus lequel. Est-ce que c'était pas Dragon's Fly In? Je crois que c'était ça. Rory et Dragon's Fly In. Moi j'ai craqué pour d'autres coloris, dont le Rory. Voilà, celui-ci est très beau. C'est je pense la laine la moins douce de toutes celles que j'ai achetées, mais c'est une 75-25 tout à fait classique. Alors je dirais pas que c'est pas doux du tout, c'est juste la moins douce de toutes les bases que j'ai pu tester. Celui-ci c'était la base classique et donc il était au prix de 25 € sans réduction et 21,25 € après réduction. Les frais de port, je crois que c'était 7 €, quelque chose, 7,50 €. Donc vous voyez, les 15%, ça m'a permis d'avoir les frais de port gratuits. Ensuite, j'ai commandé celui-ci, c'est Luxe Diner. Je vous le montre à l'envers. Hop, voici le coloris qui pareil ressort très très bien en caméra. Celui-ci je l'ai pris sur une base hyper intéressante, c'est Merino Bambou. Vous avez 80% de Merino Superwash et 20% de bambou. Et c'est hyper doux, c'est vraiment vraiment très doux. J'ai trop hâte de voir comment ça vieillit, je trouve le coloris super beau. Je sais pas si c'est peut-être un peu moins chaud comme il n'y a pas de nylon à l'intérieur mais du bambou à la place, on verra bien. Moi j'adore vraiment ce coloris, monsieur ne l'aime pas du tout, je ne sais pas pourquoi, j'aurais parié qu'il allait adorer. Mais en fait il préfère le Rory, alors je l'ai choisi en Stellina, on en parle juste après, mais je pense pas qu'il portera de la Stellina. Mais celui-ci il ne l'aime pas, moi je le trouve sublime. Et donc il est certain que j'en ferai au moins une paire pour moi. Et j'aimerais bien aussi tester de faire une paire en autorayant avec de la dentelle. On va voir ce que ça peut rendre. Je vais regarder sur Ravelry puisque le bruit des aiguilles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu tricoter ces laines autorayantes et voir si quelqu'un a déjà fait, peu importe le coloris, mais dans l'autorayant des chaussettes à dentelle pour voir ce que ça peut rendre. Ça me donne vraiment trop envie. Je pense que c'est ma base préférée. Celle-ci ou celle-là. Je sais pas, j'hésite entre les deux mais j'aime beaucoup ces deux bases là. Et celui-ci, je crois que c'était le même tarif. Ah non, il était à 27 € non réduit et à 22,95 € avec la petite réduction. Ensuite, je vais vous parler du Rory que j'ai donc pris en base Stellina Or. C'est donc 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina. Et celui-ci, j'ai l'impression que le beige, vous le voyez un peu vert, c'est dommage. Non, peut-être pas. Non, là, il rend très très bien. Voici le coloris Rory qui est très doux. J'ai choisi Stellina, je me suis dit, quitte à être sur du rose assez fifi, autant y aller jusqu'au bout. Je pense garder tous les chevaux pour moi. Celui-ci, il est fort possible que je fasse une paire pour moi et une paire pour offrir. Celui-ci, je pense que je vais tout garder pour moi. Et me faire, peut-être une paire de sockets, une paire de chaussettes, ou je sais pas trop, peut-être tricoter un tube entier et après voir ce que je peux faire dedans. Je sais pas, mais je le trouve vraiment très très beau. Et je trouve également que celle-ci qui a du coup que 20% de nylon par rapport à celle-ci qui en a 25, elle est beaucoup plus douce. Il y a une vraie différence. Encore une fois, celle-ci, c'est pas qu'elle est pas douce, hein. C'est juste que je trouve que 5% de nylon en moins fait une vraie différence. Et je sais pas si vous le verrez en caméra, mais elle est aussi plus brillante que celle-là. Celle-ci était un petit peu plus chère, elle était à 30 € hors promotion et 25,50 € avec les 15%. Et pour finir, j'ai acheté celui-ci, c'est le coloris I Smell Snow. Et je l'ai pris en Merino Alpaga Nylon. Et qu'est-ce que c'est doux. En plus c'est un petit peu dufteux, je sais pas si vous verrez un peu le halo autour. Mais c'est trop doux quoi. J'adore ce coloris. Je me suis dit que pour des chaussettes d'hiver ce serait trop confortable. Et peut-être aussi en faire une paire pour moi et une paire pour offrir parce que c'est un coloris je pense qui plaira au plus grand nombre.
vous avez 60% de Merino Superwash, 20% Alpaga et 20% nylon. À chaque fois c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et j'adore le coloris, j'adore la base. Je sais pas si c'est celle-ci ma base préférée ou celle-ci. Les deux sont extrêmes. Je suis désolée, je me frappe le visage avec. Les deux sont très douces, les deux sont très intéressantes. Et je suis hyper contente d'avoir pu tester des bases différentes. Alors celles-ci qui sont plus classiques, elles sont très chouettes. Hein. Mais c'est vrai que qu'avoir des bases qui changent un peu, c'est appréciable. Surtout que moi j'ai pas testé beaucoup de laine à chaussettes de teinturier. L'Autorient c'est la première fois. Et les laines à chaussettes de teinturier, je pense qu'à part Life in the Long Grass, j'ai pas testé. Ah si, j'ai pas testé. J'en ai dans mon stock, notamment celle que j'ai pu ramener d'Angleterre ou des États-Unis, mais j'ai pas encore testé, donc je suis hyper contente de pouvoir avoir ça. Et sans la carte cadeau, j'aurais jamais pu m'offrir tout ça, puisqu'il y en a pour 103 € je crois, à peu près, pour tous ces écheveaux là. Donc voilà, c'est grâce à la carte cadeau que j'ai pu m'offrir tout ça et je suis trop contente. C'est 102,70 € après réduction, et sinon ça fait 119,50 € avant réduction. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je sais pas si ça va sauter sur mes aiguilles tout de suite. J'avais très envie de tricoter les Easter Socks que je vous ai présenté dans le vlog précédent, dans le coloris que j'ai teint. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos retours sur les contrastants. Le contrastant que je devais teindre pour mon écheveau, je vais le chercher. Je parle de cet écheveau là, le Cozy Mystery. Vous avez été une majorité à me dire de teindre un rouge pour aller avec plutôt qu'un bleu comme ceci, et donc je vais suivre votre idée. Je vais faire les Easter Socks dans un non teint et celui-ci, et avec mon reste je ferai un petit contraste en rouge pour me faire des chaussettes à la vanille. Donc je pense que les prochaines ce sera les Easter Socks, ce sera encore de jacquard, mais bon, je pense que je serai toujours sur le Scotty Sweater. Donc le Scotty Sweater ce sera mon projet zéro cerveau, et ça ce sera le projet pas du tout zéro cerveau. Je vous dis à demain soir pour voir mon avancée du week-end. J'aurais probablement pas questionné ça, mais j'aurais certainement terminé mes chaussettes Omar. En tout cas on croise les doigts. Bonjour, nous sommes le lendemain, le dimanche 24 mars. Je viens pour vous montrer mes petites avancées du week-end. Il est 16h45. Et puis on va aussi parler patrons, puisque j'ai trouvé des patrons pour les laines autorientes qui sont là, et association avec des contrastants. On est dimanche, j'ai un masque sur mes cheveux, j'espère que... Enfin voilà, c'est la vraie vie, je pense que vous comprendrez, ça fait rien. Pour commencer, je suis à jour dans ma paire de chaussettes, puisque j'ai terminé la deuxième chaussette Omar que je vous ai montré hier. Alors en fait elles ont été portées depuis hier après-midi, jusque là j'ai dû lui retirer des pieds. Pourtant il n'y a aucun fil de rentrée à l'intérieur. Et les homards n'ont pas leurs petits yeux. Donc, et puis il y a des cheveux déjà dessus, puisque lui il les met comme des chaussons. Donc du coup, voilà, elles ont déjà été portées. Je vous les montre rapidement, pas hyper longtemps, parce que elles ont déjà été un petit peu abîmées. Il y a déjà quelques petites bouloches dessus. Je pense que, enfin, à chaque fois ça me fait ça au niveau des chaussettes pour le premier porté, et puis ensuite ça va très bien. Donc pas bloqué, pas fini avec les petits yeux des homards, mais vous voyez quand même bien le résultat. La seconde c'est celle-ci je crois. Donc on a aussi un petit peu de... Oh là là les cheveux, je m'en excuse. On a un petit peu de bleu ciel ici, mais moins que sur la première. Mais il y a quand même un rappel. Pareil sur le talon, on en a un petit peu en bas du talon, mais moins que sur la première où tout le talon était en bleu ciel. Mais là où je voulais qu'elle soit assez similaire, c'était à ce niveau-là en fait. Au niveau qui va dépasser de la basket avant le pantalon, et on est sur la même couleur, donc je suis très contente. Je vais arrêter de vous les montrer parce que j'ai un peu honte de l'état, mais voilà, mon challenge est tenu, enfin mon objectif est atteint en tout cas. Et je m'étais fixé l'objectif d'au moins faire les rangs raccourcis sur la manche de mon Scotty Sweater, et en fait j'ai fait mes 2 manches. Voilà, donc je viens juste de joindre mes 2 pelotes au niveau du corps. J'ai même pas fait un rang encore sur mon corps. J'ai fait une quinzaine de mailles juste pour rejoindre ma pelote. Je suis dans ma 6e pelote. Je vais vous la montrer. La voici, j'ai dû l'entamer pour ma 2e manche. Il me fallait plus d'une pelote par manche. Et j'ai commandé 7 pelotes, donc je pense aller au bout de celle-ci. Je sais pas si j'entamerai la 7e ou pas, mais au niveau des quantités on n'est pas trop mal, je suis contente. J'avais peur d'en avoir acheté beaucoup trop, puisque j'avais déjà fait un pull, c'était le warm-up sweater, je pense qu'il est sur mon Ravelry.
Je vois pas très bien le retour caméra, j'espère que c'est ok, mais en fait il y a tellement de soleil, il fait tellement beau que je vois très mal le retour caméra. J'espère qu'on est bien cadré quand même. Oui, mon warm-up sweater est sur Ravelry et j'avais utilisé moins de 4 pelotes pour le faire. Donc je me suis dit que peut-être que 7 pour celui-ci ça allait être beaucoup, mais finalement comme il a un col double, le bas des manches double aussi et des manches vraiment très très larges qui sont resserrées en bas, je pense que c'est ça qui prend beaucoup de laine, et puis aussi les rangs raccourcis au niveau de l'épaule. Au niveau des aiguilles par contre c'est les mêmes tailles qui sont utilisées pour le warm-up et pour celui-ci, donc l'échantillon est le même, je pense vraiment que c'est ces longues manches. Et puis le warm-up aussi je l'avais beaucoup raccourci. Au niveau de la longueur, là je vais encore faire quelques centimètres, mais je vais probablement faire moins que ce qui est indiqué dans le patron. On continue de mettre les petits marqueurs ici pour ensuite pouvoir faire la broderie de carreaux dessus. Pour l'instant je trouve que j'ai très peu de marqueurs, j'en ai un sur chaque manche. On verra bien ce que ça donne au niveau de la broderie. Je l'aime déjà beaucoup comme ça, mais c'est vrai que c'est la broderie qui faisait tout le pull. Ça fait par contre un très bon patron basique de pull. Si on veut pas faire la broderie dessus, il est vraiment très bien coupé à mon sens. En tout cas pour moi qui n'ai pas des épaules très larges et qui aime beaucoup cette construction de manches montées, je crois qu'on dit, avec les rangs raccourcis ici. Ça fait un super basique. Donc écoutez, j'avance sur ça. La semaine prochaine, je vais l'avoir terminé normalement pour la fin de ce vlog. Je vais le finir fin de semaine prochaine, donc peut-être même que mercredi, quand je reviendrai vous voir probablement. Oui, je pense que je reviendrai mercredi. Ou mardi, je finis pas trop tard, on verra ça. J'aurai peut-être déjà terminé le corps. Ensuite, on va parler laine autoraillante juste ici. En fait, j'ai chopé plein de contrastants et je voulais votre avis. Tout d'abord pour le Stars Hollow. Juste ici, j'ai ces deux contrastants là. C'est du Woolbags. J'avais fait ma marinière wannabe de Nadia Crétin-Lechen avec. Et j'ai des petits restes. Je ne sais plus combien il me reste. Je pense vraiment pas grand chose. Je sais pas si je l'ai encore dans mon stock de laine. Il me semble que je l'avais mis en épuisé. Ah non, peut-être pas. Peut-être que j'avais laissé ça dans mon stock classique. Donc je vais pouvoir vous donner les grammages qu'il me reste. J'avais mis mes restes en numéro de couleur et bien entendu j'ai pas laissé les numéros dessus. Ça doit être ma couleur 1, donc il me reste 9,93 g. Ça doit être ma couleur 4. Et il me reste 8,59 g. Donc ce que je me suis dit c'est que peut-être que je pouvais faire les deux talons là-dedans et les deux pointes là-dedans. Voir si... vous pensez que ça irait bien avec cette laine là ou pas du tout? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que pour Stars Hollow les contrastants ça va bien avec ou pas du tout? Ensuite pour Luxe Dinner et pas Diner comme j'ai pu le dire précédemment, je me reprends parce que je sais que Christiane va passer par là et qu'elle m'a déjà repris là-dessus quand on était en tricoté. Donc voilà, je m'auto-reprends juste en petit clin d'œil pour elle. Celui-ci, j'ai deux contrastants, j'ai de la Regia, c'est le coloris 02041 et au niveau du jaune on est pas mal. Ou alors j'ai celui-ci, c'est de la Fabelle de Drops et là le coloris, je n'avais plus de place sur mon portable, le coloris c'est le 113. Donc pour ce coloris là, Lugden, est-ce que vous préférez le jaune ou le bordeaux? Dites-moi ça dans les commentaires. Pour I Smell Snow, j'ai uniquement celui-ci. C'est de la Fabelle également et c'est le coloris 116. Je suis pas hyper convaincue. Dites-moi oui ou non. Vous avez le droit de me dire non, hein. Je vous demande votre avis. C'est justement pour savoir ce que vous en pensez. Pour celui-ci, oui ou non. Et pour terminer, j'ai le Rory. Ah! C'était pour qui ça? Oh, ça devait être pour Stars Hollow, mais... aussi ça peut être sympa. Mais je sais pas. Je suis pas convaincue moi-même. Donc du coup je vous propose pas celui-ci. C'était de la Regia aussi. C'était le 01057 qui est très beau. Mais j'ai pas l'impression que ça aille ensemble. Je préfère les deux ici. Les deux petits restes. Et pour Rory, j'ai ces deux restes là. Pareil, Woolbags, pareil dans ma marinière wannabe. Et alors, je vais essayer de retrouver les restes. Ça doit être ma couleur 3.
Et il m'en reste du coup 8,40 g. Et ça doit probablement être ma couleur 2 ou 5. Et donc il doit me rester, c'est ça, 10 grammes de celle-ci. Donc, est-ce que je fais les talons là-dedans? Est-ce que ça c'est mieux? Ou est-ce que j'achète quelque chose qui irait mieux? C'est dommage parce que celui-ci, il va vraiment bien avec celui-là. Mais j'ai peur que ça soit pas assez. Et je me dis, est-ce que si je fais côte et pointe là-dedans et talons là-dedans, ça va faire joli ou ça va faire beaucoup trop d'infos? Qu'est-ce que vous en pensez? Côte, pointe et talons là-dedans, ou j'achète un contrastant pour celui-ci? Et pour celui-là, pareil, au lieu d'utiliser les deux petits, j'achète un contrastant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des avis. Vous n'êtes obligé de rien, bien entendu. Mais comme j'hésite sur tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va maintenant parler patrons. J'ai récupéré mon ordinateur juste ici. J'ai noté quelques patrons qui sont très jolis en auto-rayant. Et à chaque fois, le nom de la personne qui a fait le projet associé pour pouvoir nommer les gens qui m'ont inspiré. C'est normal, je vous écrirai ça juste ici. Alors, Stéphanitz a fait les chaussettes érables, elles sont vraiment superbes. C'est assez classique dans la construction de la chaussette. Il y a simplement des petites bandes, à mon avis, d'alternance de côte, donc des mailles en droit, des mailles en vert, et une légère torsade ou fausse torsade sur le côté. Elles sont vraiment très belles. C'est un patron de Virginie Spitalier et il est au prix de 3,60 €. C'est vrai que la photo de présentation m'aurait pas spécialement attirée parce que les coloris marron, vert, jaune, rouge, c'était pas vraiment, enfin c'est pas mes couleurs. Par contre la version du coup Stéphanitz qui s'appelle probablement Stéphanie, oui c'est ça. Et ben en fait les couleurs sont très belles. Elle a utilisé un coloris du bruit des aiguilles qui est vraiment magnifique et je trouve ça très joli. Enfin en tout cas son association patron et laine est vraiment superbe. Après ça j'ai vu chez Mams Tricot les chaussettes Azalée Socks. C'est un patron toujours de Virginie Spitalier, j'avais même pas fait attention. Mais pareil, c'est un patron qui se fait, en tout cas le modèle est présenté avec un autorayon. Et c'est magnifique, il y a une espèce de motif de chevron, c'est des sockets cette fois-ci. Donc ça me permettrait d'avoir des chaussettes et des sockets. Et le modèle est vraiment très beau, toujours à 3,60 €. Et c'est deux petits patrons qui me font bien de l'œil, c'est marrant, j'avais pas du tout noté que c'était la même designeuse. Chez Juju's Création, j'ai vu les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque et forcément j'ai très envie de les faire, je les trouve magnifiques. J'avais déjà repéré le patron de Marie-Christine puisque j'en ai déjà vu passer des versions et celle-ci est vraiment super belle avec une jolie bande d'espèces de côte en haut en dentelle, enfin c'est vraiment trop beau. Et pour terminer, chez Lulabi, j'ai vu des choses, je crois que le patron c'est chaussettes Strumpfette, je vais vérifier ça. C'est les chaussettes de la Strumpfette d'Elise Designs et elle les a fait dans Ice Melt Snow et elles sont tellement belles, elles sont juste toutes classiques et en fait avec une torsade à l'arrière du pied, je les trouve super belles. Sur le modèle de présentation c'est une laine unie, c'est pas du tout une laine autorayante et pourtant je trouve qu'elle a hyper bien associé le patron avec sa laine, c'est trop beau. Et du coup j'ai super envie de faire mes Ice Melt Snow exactement dans le même patron qu'elle. Elle m'a totalement inspirée là-dessus. Donc voilà, je pense que pour celui-ci le projet est tout trouvé. Et puis pour les autres c'était simplement des inspirations. Je sais pas encore avec quel patron je vais les associer. Mais ça vous a peut-être vous aussi donné des idées pour des chaussettes en laine autorayante. Voilà pour cette petite partie de vlog. Je reviens la semaine prochaine pour vous montrer mes avancées. Je vais monter une nouvelle paire de chaussettes, du coup comme j'ai terminé celle de cette semaine, enfin ma chaussette de cette semaine, ce sera mon cast-on probablement de fin de soirée. Là je vais un petit peu stopper le tricot, on va faire du rangement et puis je reviens vous voir du coup mardi ou mercredi pour la suite. Bonsoir à tous, on est, je ne sais pas du tout, ah si, jeudi déjà, c'est bien, jeudi 28, est-ce que c'est ça? Sinon ce sera écrit ici. Je suis essoufflée, je n'ai pas commencé à parler encore. Je devais revenir vous voir beaucoup plus tôt. On n'est pas dans le même cadre parce que je vais être très honnête, là-bas c'est le bazar.
Et puis de toute façon il est déjà presque 19 h, donc il y a déjà presque plus de luminosité et je me suis dit tant pis, je m'assois par terre et je vous fais cette vidéo depuis le sol, mais là j'ai pas la force de changer quoi que ce soit. Je disais que je devais revenir plus tôt, mais j'ai été très malade et toutes les séquences que vous venez de voir depuis 1 minute ont été entrecoupées de tout. J'espère que je vais réussir à parler parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. J'ai été très malade. Les autres fois où je suis revenue, ça fait un mois et demi en fait que je vous dis que je suis malade régulièrement. C'était des petits microbes. Là, j'ai été sacrément malade. J'ai dû m'arrêter de travailler pendant un jour. Et donc je me suis dit, si tu prends un jour d'arrêt, c'est pas pour revenir en vidéo. C'est vraiment pour te reposer et prendre du temps pour ne rien faire parce que je suis épuisée. Les microbes ont eu raison de moi, là c'est vraiment difficile et puis c'est pas un petit microbe, là c'est vraiment compliqué, il y a plein de choses qui se sont accumulées et en fait le tricot en a forcément pâti mais moi aussi, donc ouais, j'ai fait aucun effort. Je porte mon premier pull tricoté du coup parce que je l'avais laissé au boulot et aujourd'hui j'ai eu chaud froid, je me suis changée 8 fois. C'est un pull que j'avais tricoté en polyester de La Farfouille je crois, ou Jiffy, et le modèle c'est un Bergère de France, je me souviens plus du tout, je crois que c'était marinière quelque chose ou pull à rayures, mais en fait il y a quasiment tous leurs modèles qui ont le même nom, en tout cas à l'époque où moi je l'ai tricoté en 2021, il y a plein de patrons qui avaient le même nom, donc je crois que c'est pull à rayures, mais je saurais pas vous retrouver le modèle, sauf si je l'avais mis sur mon Ravelry. C'est possible. Si c'est le cas, je vous mets un mot ici et je vous mets le lien dans la barre d'infos vers mon Ravelry, comme ça vous pourrez retrouver sa petite fiche. J'ai un petit peu d'avancée à vous montrer puisque ça fait quasiment 1 semaine en fait que je ne suis pas revenue vous voir. Ça va être très difficile. Allez, un peu de courage. Je crois que je vous avais montré les chaussettes Omar terminées. Oui, je pense. Oui, puisque je vous ai repris dimanche dernier et donc j'avais fini ma chaussette. Donc ce sur quoi j'ai avancé, j'ai terminé mon pull squatty sweater de petite knit. Je l'ai terminé entre guillemets puisqu'il n'a pas encore toutes ses broderies, mais sinon le pull est fini. Je crois que j'avais une manche quand je suis venue vous voir et j'ai déjà dû vous le dire, mais j'ai fait 2 cm de moins au niveau des manches et j'ai aussi raccourci le corps parce qu'elle demande 35 cm et 7 cm de côte. C'est beaucoup trop pour mon 1m61, donc j'ai fait beaucoup moins. Tout est détaillé de toute façon dans ma fiche Ravelry. Par contre j'ai conservé les longues côtes de bas de corps, elles font tout ça. C'est dommage vous voyez pas grand chose, mais écoutez il fait presque nuit. J'ai conservé les longues côtes. J'arrête pas de tousser, ça va être l'épisode le plus difficile à monter je pense que j'ai eu en 3 ou 4 ans de YouTube, 3 ans de YouTube. Ça va être sportif. Je reviens pas sur la construction parce que je voulais donner un petit peu tout au long du pull, mais écoutez, bilan de ce pull avant broderie. J'ai adoré tricoter un pull petite knit en anglais et je réitérerai maintenant à chaque fois qu'il y aura les explications anglais ou français. Je choisirai anglais. Là j'avais pas eu le choix, mais tant mieux parce que ça m'a vraiment réconciliée avec la designeuse, la créatrice, et j'en suis contente parce qu'elle a vraiment de super jolis modèles. Je crois que cette couleur me va pas, on en a déjà parlé, mais le gris je crois pas que ce soit ma couleur. Et encore, je pense que ça me va mieux qu'un gris perle, mais c'est pas trop ma couleur. Pourtant j'avais très envie de ce gris. Mais du coup, comme mon stock de laine est juste là, je vais pouvoir vous montrer le contrastant que j'ai choisi pour faire les petites rayures, les petits carreaux. Voici le rouge, alors vous le voyez, là vous le voyez très bien. Il est un peu nuancé comme ça, un peu chiné, et je vous avais dit, il me paraît moins qualitatif que le gris qui me reste. Je sais pas du tout si en caméra ça donnera quelque chose, mais le fil rouge est nettement moins épais et donc paraît moins de qualité que le fil gris. Est-ce que je vais réussir à vous rendre quelque chose? Je ne sais pas, je ne crois pas. Toujours est-il que je pense que dans la Drops Air, il y a différentes... Ah mais maintenant c'est des restes, je vais pouvoir les enlever de là. Il y a différentes qualités et les coloris ne se valent pas tous. Je me demande si je vais pas allumer la lumière. Attendez. En fait, la lumière est pas si dégueu, j'avais juste pas mis de luminosité sur mon portable. Je disais que je pense que les pelotes de Drops Air ne se valent pas entre les couleurs et que malheureusement, il faut tomber sur une bonne couleur pour que la qualité soit bien. Et je pense qu'un pull là-dedans, déjà, c'est beaucoup moins doux que celle-ci. Et j'aurais moins apprécié, je pense que ça vieillirait moins bien
qu'avec celle-là. J'ai allumé un peu de lumière. Objectif de cette fin de vlog, terminer ce pull si j'arrive à revenir et à rester vivante jusqu'à la fin de la semaine. Vu comme je tousse, c'est pas dit. Je plaisante bien sûr. Oui, donc j'espère pouvoir revenir vous voir ce week-end. Normalement, je serai à la maison, je ne travaillerai pas et j'espère avoir un peu de temps et un peu d'énergie pour pouvoir faire les broderies de ce pull. Je suis essoufflée et j'ai un deuxième projet à vous montrer. Où est-ce que... Ah, ben il est derrière vous. J'ai monté ma chaussette de la semaine qui a vraiment peu avancé. Ce sont les chaussettes Altaïr et je suis désolée, je n'ai pas pris mon ordinateur avec moi. Je me souviens plus du nom de la créatrice. Je vous le mettrai juste ici. C'est super fouillis, je suis désolée, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je vais pas m'éterniser sur cette partie de mini vidéo parce que, enfin voilà, ce sera pas l'idéal pour vous. Donc je vous montre mes petites avancées là très rapidement et on reparlera de tout ça plus tard. Je les tricote avec la laine que j'avais récupérée à un tricoté qu'Alexandra avait généreusement, gentiment offert au tricoté. Et moi j'avais récupéré un mini de 20 grammes de Vulcan Yarn, c'est le coloris Pink Paradise, il est en stellina argenté et il brille vraiment beaucoup, elle est très très douce. Et ça c'est de la bien aimée, les deux c'est de la laine à chaussettes, là c'est le coloris Street Art et je l'avais déjà dit, celle-ci est beaucoup moins ronde, beaucoup moins dodue, beaucoup moins, comment on dit, douce que la Vulcan Yarn, même si le coloris est beaucoup trop beau. Je vous montre ce que ça donne sur le jersey, c'est magnifique. Et ce que ça donne sur la dentelle. Je vais mettre la dentelle sur ma main pour vous montrer. On la voit quand même bien, hein. J'ai fait 2 motifs de dentelle et là c'est un autre motif. Donc je pense qu'une fois sur le pied ce sera vraiment très joli. Je suis contente d'avoir une partie de dentelle et en fait quand on la met sur le côté, la chaussette, on voit aussi bien la partie en jersey et donc les nuances de jersey et sur la dentelle. Je vous laisse pour aujourd'hui, je reviens vous voir fin de semaine.